Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'introïte que vous venez d'entendre chanter par les sœurs est tiré de l'épître d'aujourd'hui, l'épître aux Galates, dans lequel l'Église nous demande de nous réjouir et d'être dans l'allégresse. Et donc, en effet, nous approchons de la fête de Pâques, où nous allons célébrer le mystère de la rédemption et de la résurrection opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel Jésus-Christ nous a mérité toutes les grâces dont nous avons besoin pour vivre de sa vie, de la vie surnaturelle, de la vie de la grâce. D'ailleurs, le miracle opéré par Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui se passe aussi au moment de Pâques. Et vous comprendrez pourquoi, par l'image qu'est ce miracle. Aussi, dehors, nous voyons que c'est le printemps, l'herbe commence à reverdir, aussi les fleurs commencent à apparaître. C'est une image aussi de la grâce qui veut régénérer toutes les âmes. Alors, tout d'abord, l'épître. L'épître est tirée donc de celle aux Galates, écrite par l'apôtre Saint Paul. Cette épître est difficile à comprendre, il faut le dire, mais nous avons le commentaire fait par les pères de l'Église. L'apôtre Saint Paul parle dans cette épître des deux testaments, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui a duré jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, le Nouveau Testament qui va durer jusqu'à la fin du monde. Les deux testaments sont bons parce qu'ils viennent de Dieu. L'Ancien Testament est bon, mais le Nouveau Testament est meilleur. L'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ est bien meilleure parce que seul le Nouveau Testament, seule l'Église fondée par Jésus-Christ, l'Église catholique, donc seul Jésus-Christ est capable de nous donner la liberté, nous dit saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. De quelle liberté s'agit-il ? Il y a deux sortes de liberté. Il y a la liberté prêchée par le monde, c'est la liberté de faire le péché. Et quand l'homme se laisse aller à cette liberté, saint Jean nous dit qu'il devient esclave. Celui qui fait le péché, c'est révélé, dit saint Paul, il devient donc esclave du péché, parce que c'est la partie inférieure de l'homme qui domine la partie supérieure de l'homme, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Donc voilà que le péché, la vie dans le péché, aboutit toujours à la dégradation de l'homme, et même à la ruine de l'homme, déjà sur terre. Combien de maux à cause du péché, et combien plus dans la vie éternelle. Et puis, bien sûr, il y a la liberté, la vraie liberté. Comme dit l'Église, la liberté des enfants de Dieu. C'est la liberté spirituelle, c'est-à-dire la liberté de l'esprit, l'âme, qui est la partie la plus noble de l'homme. Quand l'homme, par la grâce de Dieu, justement, par la grâce de Jésus-Christ, qui vient nous libérer de l'esclavage du péché, arrive à dominer donc ses défauts. Ce sont les 7 péchés donc capitaux. Et seul le Christ nous donne la grâce d'être libérés du péché. Alors l'apôtre saint Paul, pour expliquer cela, prend une image tirée de l'Ancien Testament. Il dit qu'Abraham, qui est le père des croyants, donc c'est le début de l'Ancien Testament, a eu 2 fils, parce que de 2 femmes différentes. Dans l'Ancien Testament, le bon Dieu avait permis d'une façon temporelle donc la polygamie, il dit à cause de la dureté du cœur des Juifs, et cette permission a été abrogée. Jésus-Christ a ramené donc le mariage à sa pureté originelle, comme il l'avait institué donc avec Adam et Ève. Donc dans le Nouveau Testament, le mariage est revenu à sa pureté originelle. Et donc voilà que Abraham avait un fils de l'esclave, de sa femme esclave, qui était Agar et qui s'appelait Ismaël. Ismaël était, on pourrait dire, né de façon naturelle, n'est-ce pas ? Et il y avait le fils de l'autre femme, la première femme, la femme libre, qui s'appelait Sarah. Et celui-ci s'appelait Isaac. Et lui était né de manière miraculeuse, parce que Sarah était stérile. Et donc, elle l'a conçu comme par miracle. Et cela nous fait comprendre que Isaac est l'image, l'annonce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né miraculeusement de la très sainte Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Et donc voilà que ces 2 fils sont l'image, l'annonce des 2 testaments. L'Ancien Testament est figuré, nous dit saint Paul, par Agar, qui est l'esclave, parce que
l'Ancien Testament n'a pas le pouvoir, sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, n'avait pas le pouvoir de libérer les hommes de l'esclavage du péché. Attention, l'Ancien Testament était bon parce que l'Ancien Testament a eu cette grâce de montrer aux hommes, leur maladie spirituelle. C'est comme le médecin qui dit, vous avez telle maladie. Il faisait le diagnostic avec le décalogue. Mais les justes de l'Ancien Testament se sont sauvés, non pas par la grâce de l'Ancien Testament, mais du Nouveau, c'est-à-dire par la foi et l'espérance dans le Sauveur qui leur était annoncé, dans le Messie, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils se sont sauvés par les mérites de Jésus-Christ qui leur ont été appliqués à l'avance parce que le bon Dieu est au-dessus du temps. Et donc voilà que seul Jésus est le libérateur des âmes. C'est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Lui seul a le pouvoir de briser les chaînes du péché par la grâce qui habite dans nos cœurs. N'oublions pas, chers fidèles, que le Nouveau Testament, c'est avant tout la grâce de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Certes, c'est aussi un livre, c'est l'Évangile que nous devons croire, n'est-ce pas, et que nous devons appliquer. Mais nous vivons vraiment du Nouveau Testament quand la grâce de Dieu, l'amour de Dieu habite dans nos cœurs. Et c'est cela donc qu'est venu apporter Jésus-Christ par sa grâce. Il nous libère du péché. Et puis, il y a une deuxième vérité qui nous est enseignée à la fin de cette épître, qui est à signaler, même si elle est moins importante. Saint Paul, vous l'avez entendu, dit à la fin de l'épître, que Ismaël a été chassé par Abraham, en fait sur l'ordre de Dieu. C'était le désir de sa femme, donc Sarah, parce que Ismaël persécutait Isaac. Et ainsi, dit Saint Paul, ceux qui n'ont pas accepté le Messie, donc Israël qui n'a pas accepté le Messie a été chassé par Dieu. C'est-à-dire ils ont été réprouvés par Dieu parce que celui qui les attendait, le seul sauveur, le seul rédempteur, et celui dont ils avaient le dépôt de la foi, ils ne l'ont pas accepté. Donc ils ont été déshérités. Et les enfants de la promesse, c'est les enfants de la nouvelle Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre, dit saint Paul, donc qui représente Israël, et la Jérusalem céleste, c'est l'Église notre mère. Et donc ceux qui rentrent dans l'Église sont les véritables fils de la promesse, ce sont les véritables fils d'Abraham, non pas selon la chair, mais selon la promesse et selon la grâce du bon Dieu. Donc voyez-vous, il y a là tout un plan divin qui nous est dévoilé. Nous, parfois, nous avons une vision trop naturaliste de l'histoire du monde et de tout aussi les épreuves qui peuvent nous arriver, dont nous sommes les événements tristes dont nous sommes les témoins. Mais n'oublions pas, ce passage de l'épître de saint Paul nous le dévoile clairement, que l'histoire n'est pas dirigée par les hommes. L'histoire est dirigée avant tout par le bon Dieu, c'est-à-dire que s'il arrive un mal, le bon Dieu le permet. Il permet le mal pour un plus grand bien. Le bon Dieu a permis la réprobation d'Israël, que Israël ne reconnaisse pas le Messie et la lutte contre l'Église, et ceci pour un plus grand bien, parce que devant le mal, les bons se sanctifient, et parfois même ils deviennent héroïques. Le bon Dieu permet le mal pour la sanctification et le salut des autres, n'est-ce pas, des bons. Nous devons remercier, chers fidèles, le bon Dieu de nous avoir fait chrétiens, par son Église qu'il a fondée, l'Église catholique, de nous libérer du péché en nous donnant les moyens pour cela, qui sont les sacrements. Dimanche dernier, je vous ai parlé de la confession, parce qu'il y a aussi le commandement de l'Église qui nous demande de nous confesser au moins une fois par an. C'est le minimum. Évidemment, nous ne sommes pas en soi obligés de nous confesser au moment de Pâques, mais c'est le meilleur moment parce que justement, il y a l'autre commandement de l'Église qui est celui de la communion pascale. Et donc, justement, je voudrais vous parler de l'Évangile qui nous annonce l'Eucharistie. Vous avez entendu cet Évangile qui nous est rapporté par saint Jean, où Jésus est monté sur une montagne, et là, il y avait une foule immense, puisqu'il y avait seulement 5000, les hommes étaient 5000, plus les femmes et les enfants. Et donc voilà que Jésus, avant de prêcher, lève les yeux, il voit cette foule immense qui le suivait. L'intention n'était pas très élevée, parce que Jésus dit qu'il le suivait pour les miracles qu'il opérait, par exemple pour la guérison
des malades. Alors Jésus va avoir pitié d'eux. Et Jésus multiplie les 5 pains et les 2 poissons, et ainsi il nourrit cette foule immense. Et ensuite, il donne l'ordre de ramasser les pains qui restent, et on en ramasse 12 corbeilles de pain. Et ensuite, Jésus se cache, c'est la fin de l'évangile. Il échappe en quelque sorte à cette foule, et donc il va se retirer pour prier. Mais le lendemain, c'est la suite de l'évangile, de ce chapitre 6, eh bien, une grande partie de cette foule le retrouve et le suit. Alors Jésus, après avoir prouvé clairement sa divinité, en multipliant les pains et les poissons et en nourrissant une foule immense, eh bien maintenant, il va les introduire à une doctrine beaucoup plus profonde et plus mystérieuse. Il va annoncer le plus grand mystère de l'Église catholique, qui est le mystère de l'Eucharistie, qui est la Sainte Messe. Il va leur dire « Je suis le pain de vie, descendu du ciel. La manne ne donnez pas, qui a été donnée à vos pères miraculeusement, ne leur donnez pas la vie éternelle. Mais celui qui mange ma chair, dit Jésus, et celui qui boit mon sang, celui-là aura la vie éternelle. » La promesse extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous promet qu'en mangeant sa chair, eh bien, nous sommes transformés et incorporés en lui. Déjà le baptême, par le baptême, l'âme donc devient membre du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà nous sommes incorporés à Jésus-Christ, puisque nous devenons les membres de la tête qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais beaucoup plus par l'Eucharistie. Par l'Eucharistie, nous sommes incorporés et transformés beaucoup plus parfaitement donc en notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il y a un commandement de l'Église qui est très peu connu et que pourtant il faut connaître. C'est l'obligation de recevoir l'Eucharistie quand une personne est en danger de mort. Et on appelle ça le viatique, ça vient d'un mot latin, via, qui signifie le chemin. C'est l'Eucharistie qui va nous donner la force de faire le dernier chemin qui va nous mener dans la vie éternelle. Et donc pourquoi il y a ce commandement ? Parce qu'il faut que Dieu le Père nous reconnaisse. Et en communion, nous sommes transformés dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous devenons des membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'en mourant, il pourra nous reconnaître comme ses enfants et nous donner son héritage. Et il y a donc cet autre commandement, qui celui-là est plus connu, commandement de l'Église, qui est la communion pascale. L'Église nous demande de communier au temps pascal, c'est-à-dire donc pour l'Église universelle du dimanche qui précède Pâques, le dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche qui suit, c'est-à-dire le dimanche in albis. En France, le temps était élargi donc du dimanche de la Passion, dimanche prochain, jusqu'au dimanche donc 2 dimanches après Pâques, c'est-à-dire le dimanche du Bon Pasteur. Et donc, il est bien de rappeler les conditions pour faire une communion fructueuse, même si vous les savez quant à l'essentiel. J'espère vous apprendre quelque chose qui vous aidera à communier avec plus de fruits. Il y a 3 conditions pour faire une communion fructueuse, et seulement 3. Une pour le corps, 2 pour l'âme. Celle pour le corps, c'est le jeûne eucharistique. Le pape Pie XII donc, a réduit ce jeûne eucharistique à seulement 3 heures pour la nourriture et pour l'alcool, et 1 heure pour les boissons, et l'eau et les médicaments ne rompent pas le jeûne. C'est ce qui suffit pour pouvoir communier quant au jeûne du corps. Cependant, le pape Pie XII a incité et a poussé tous ceux qui le peuvent à garder l'antique tradition qui remonte aux apôtres, le jeûne depuis minuit. Tous ceux qui peuvent le faire sont invités par l'Église à le faire. Et les 2 autres conditions sont spirituelles. L'une est l'état de grâce, c'est absolument indispensable. Il faut être en état de grâce et donc ne pas être en état de péché mortel pour communier. Alors évidemment, il ne faut pas être ni anxieux ni scrupuleux, mais il faut faire son examen de conscience avant la communion. Et si jamais quelqu'un se rend compte qu'il doit se confesser, qu'il a quelques péchés mortels, n'est-ce pas ? Il faut faire une bonne confession bien faite avant donc la communion. Et donc, évidemment, vous le savez, celui qui s'approcherait de la table sainte en étant conscient qu'il est en état de péché mortel, celui-ci ne fait pas une bonne communion. Il fait une mauvaise communion, et donc une communion sacrilège, c'est même un péché donc mortel qu'il doit confesser si c'est le cas. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Et donc, nous devons évidemment nous soucier de l'état de notre âme avant de communier.
Cela est bien connu. Et la deuxième intention, là sur laquelle je voudrais donner quelques détails, c'est l'intention droite. La deuxième condition, c'est l'intention droite. Il faut être en état de grâce et avoir l'intention droite, c'est-à-dire de communier, en général on dit aux enfants, pour devenir meilleurs, c'est-à-dire de communier pour répondre au désir de Jésus qui veut s'unir à nous. Et donc dans la communion aussi, nous communions pour trouver un remède, parce que nous sommes faibles. D'ailleurs, si quelqu'un sent qu'il est fragile et que peut-être il va tomber dans le péché mortel, c'est le moment d'aller communier pour trouver les forces, pour ne pas offenser donc le bon Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour manquer à cette intention droite? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment communier uniquement pour se conformer à l'usage. Les autres vont communier, donc je vais communier, ou pour un motif purement humain, par vaine gloire. À ce moment-là, l'intention n'est pas droite. Et si c'est cette unique intention qui est présente, l'âme reste privée des fruits de la communion et elle peut même commettre une irrévérence grave si elle en est consciente. Ça peut même devenir un péché mortel, évidemment. Si en plus de l'intention droite, c'est-à-dire qu'on communie pour devenir meilleur, se mêlent quelques motifs humains non gravement désordonnés, cela est seulement un péché véniel. Mais nous devons bien être conscients que les fruits de la communion sont d'autant plus abondants que les dispositions sont meilleures, sont plus nobles, sont plus pures. Alors que faire pour aller communier? Nous efforcer de nous approcher de la table sainte avec une grande foi, avec une profonde humilité, parce que nous allons recevoir le bon Dieu, avec une profonde componction, contrition de nos péchés et un vif désir de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ pour s'unir à lui. L'Église, Jésus-Christ et l'Église désirent que nous communions le plus souvent possible. La communion se fait quand on veut, c'est-à-dire que chacun est libre de communier ou de ne pas communier. Il n'y a aucune obligation de communier, n'est-ce pas, à la messe. Mais il n'y a que deux conditions quant à l'âme pour pouvoir communier, je vous les ai dit, c'est l'état de grâce et l'intention droite. Et l'Église désire qu'on communie le plus fréquemment possible, et même si on peut, pour beaucoup d'entre vous c'est impossible parce que vous avez votre devoir d'État, même si on peut, le pape Saint Pie X l'a dit et a insisté, même tous les jours, pour justement devenir meilleur. Quelles sont les raisons les plus fréquentes qui arrivent pour lesquelles on tire peu de fruits de la communion? C'est tout simplement le manque d'attention avant la messe, pendant la messe surtout, et on peut dire après la messe, c'est-à-dire surtout après la communion. C'est ce qu'on appelle la routine. Donc quand on se distrait à la messe, à la chapelle, durant la messe, si on est complètement ailleurs, évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'après la communion porte donc des fruits minimes. Il est très important de bien se préparer, même avant la messe, désirer aller à la messe, désirer recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout pendant la messe, désirer recevoir le bon Dieu. Donc, faire des actes de contrition, penser à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la manière la plus facile, la plus adaptée, même si ce n'est pas la seule, et on peut faire autrement, d'assister à la messe et bien se préparer à la messe, c'est de suivre les prières du prêtre, de s'unir et de lire les prières donc du prêtre pour s'exciter à avoir les meilleures dispositions possibles. Et après, chers fidèles, vous le savez, il y a l'importance de l'action de grâce, après la communion. Quand nous rentrons à notre place, il faut adorer notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le remercier, il faut faire des actes fervents d'amour du bon Dieu. Efforçons-nous de rentrer dans un colloque, une conversation avec notre Seigneur Jésus-Christ, de nous donner entièrement à lui, de prendre quelques bonnes résolutions pour donc nous sanctifier. Nous avons le roi des rois dans notre âme, nous l'avons invité, ne le laissons pas seul. Il est là les mains pleines de grâce. C'est le moment de les lui demander. Il y a deux manières de faire l'action de grâce. La première, c'est de prier avec ces prières, on pourrait dire à soi, qui sortent de son cœur, n'est-ce pas? Il est bien de le faire aussi après la communion, durant un certain temps. Et ensuite, eh bien, les prières admirables de la Sainte Église. Ici, donc aux messes où il y a l'école, n'est-ce pas? Eh bien, les sœurs font réciter ces prières admirables, dont certaines sont millénaires. Ô bon et très doux Jésus, auquel est attachée une indulgence plénière. C'est des prières qu'on récitait des générations et des générations après chaque communion avant nous. Ou alors la prière « Âme du Christ, Anima Christi ». Ne prenons jamais l'habitude de communier sans presque jamais y penser. Cela nous prive de beaucoup de grâce,
Ne nous éloignons pas de la communion par peur de communier pas assez bien. Évidemment, respectons bien les deux conditions. Comme je l'ai dit, chacun est libre de communier ou de ne pas communier, donc, mais efforçons-nous de communier le mieux possible. Quels sont les effets propres de la communion? La communion, c'est la nourriture de l'âme, tout simplement. Donc, cela va fortifier l'âme. Comme on dit, c'est un effet roboratif. Quand nous n'avons pas mangé depuis longtemps, ce qui arrive durant le carême, quand on jeûne, évidemment, on faiblit, n'est-ce pas? Et quand on a mangé, on est plus fort. Ainsi en est-il de l'âme. Notre âme s'unit au Christ et aux membres du Christ. C'est-à-dire que la communion fortifie la charité entre les fidèles, entre les disciples du Christ. Elle augmente la grâce sanctifiante, les vertus infuses, même les dons du Saint-Esprit, et aussi elle donne droit à ce qu'on appelle la grâce sacramentelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un droit à recevoir, si nous communions avec ferveur, à recevoir des grâces au moment, par exemple, de la tentation. C'est-à-dire que l'effet de la communion va continuer après. Nous recevons donc un droit à la grâce sacramentelle de l'Eucharistie de nous fortifier au moment voulu, dans le moment de l'épreuve, dans le moment de la tentation, dans le moment où il faut pratiquer la charité, soit envers Dieu, soit envers le prochain. Évidemment, vous l'avez compris, la communion va nous préserver du péché. C'est un gage de vie éternelle. Même elle efface les péchés véniels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se confesser, mais une communion fervente efface tous les péchés véniels. Et une partie de la peine due aussi au péché, elle guérit notre âme. Bien connue est cette histoire de Saint Jean Bosco, qui un jour faisait visiter à un Anglais son école, qui était anglican et qui fut émerveillé du bon esprit et de la discipline qu'il y avait dans son école. Et il lui demanda le secret qu'il avait. Il voyait ces enfants qui avaient bon esprit et qui donc respectaient relativement facilement toute la discipline de l'école et étaient sérieux dans leur travail. Et Saint Jean Bosco lui répondit tout simplement, le secret, c'est la communion. C'est un moyen très fort et très efficace pour préserver les âmes des enfants et des jeunes du péché mortel. Je finis, ce n'est pas le sujet de la prédication, je serai court, je vous rassure, mais juste un mot, et c'est un peu, je pense, évident, pour en tout cas, en tout cas les fidèles habituels. Donc un mot sur, pour recevoir toutes ces grâces, il faut évidemment que la messe soit catholique, n'est-ce pas? La messe soit catholique, c'est-à-dire qu'elle soit célébrée par un prêtre qui a été ordonné validement, dans le bon rite, donc ordonné par un évêque sacré dans l'ancien rite de l'Église, le vrai rite, qui a été ordonné dans le vrai rite. Lui-même, il doit dire la messe de Saint Pie V, le rite, que l'Église a dit durant des générations et des générations. Le prêtre doit professer évidemment donc publiquement toute la foi, n'est-ce pas, intègre la foi catholique. Et comme vous le savez, sinon je pense que vous ne seriez pas là pour les fidèles habituels, donc ne pas être en union avec François Ier. Rappelons le sens de l'unacum. Ce n'est pas une question de sensibilité. Ce n'est pas une question, on pourrait dire, de politique religieuse, c'est-à-dire de guerre de clochers. C'est une question de foi. Pourquoi? Parce que quand le prêtre déclare unacum papa nostro dans le cœur de la messe, il déclare que l'Église est une avec le pape et que l'Église agit une avec le pape dans une communion parfaite. Le pape, justement, Benoît XIV, dit ceci en 1756, « La citation du pape au canon de la messe est la plus haute et honorée forme de communion. » C'est une profession, cette citation du pape, la commémoration du pape à la messe, c'est une profession d'adhésion d'esprit et de cœur à l'enseignement du pape. Donc attention, si on le dit à faux, c'est-à-dire quand il ne le faut pas, on proclame une allégeance qui, si cette personne ne professe pas la foi, est contraire à la foi. C'est donc grave. Et unacum François Ier, c'est par le fait même, en tout cas c'est ce qui est signifié par cette phrase, c'est par le fait même accepter tout l'héritage de Vatican II, doctrinal et liturgique. C'est une union d'esprit, adhésion d'esprit et de cœur. Et donc, objectivement, alors attention, évidemment, il y a la question de l'instruction religieuse. Beaucoup de personnes, même des prêtres, ne le savent pas, ne se rendent pas compte. On ne doit pas juger les personnes de ce qu'ils font en prononçant cette phrase. Et beaucoup de fidèles ne le savent pas non plus. Mais objectivement, c'est quelque chose qui est grave, parce que ça se passe dans le cœur de la messe. C'est ce qu'on appelle donc un sacrilège. Voilà. Après ce rappel doctrinal, chers fidèles,
Donc revenons à notre messe et donc je vous souhaite à tous que Jésus vous parle dans votre cœur, à chacun d'entre vous, et vous dit « Je suis le pain de vie. Et celui qui s'approche de moi, il n'aura plus faim. Et celui qui boit ce breuvage spirituel, donc du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la communion, eh bien, il n'aura plus soif, il sera rassasié, il aura les grâces dont il aura besoin par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »